Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille qui s'est soldé sur un score de 3 buts à 2. Donc juste avant que la vidéo commence, voilà, je t'invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir et je compte sur toi et à t'abonner également en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube. Donc victoire de l'AS Monaco au stade Louis II, 3 buts à 2. Un doublé de Akliouche, but à la 8e minute de jeu, à la 52e minute de jeu, et Folarin Balogun à la 23e minute de jeu. Et du côté de l'Olympique de Marseille, on a eu le droit à un but de Iliman Ndiaye à la première minute de jeu, et un deuxième but donc de Samuel Gigot à la 18e minute de jeu. Au niveau des statistiques, pour une fois, on est au-dessus de notre adversaire. Voilà, 10 tirs à 7, 8 à 4. Bon, là, on n'est pas au-dessus, mais en termes de possession, pour une première fois de la saison, on est au-dessus. 481 passes. Voilà, précision de passe qui n'est pas fameuse non plus. Un match quand même assez haché dans l'ensemble. Pas beaucoup de corners, quand même 6 pour l'Olympique de Marseille. Le classement, voilà, qui laisse du coup Monaco s'échapper à la première place avec 14 points et Marseille donc qui est 8e avec 9 points. C'est très inquiétant. Marseille qui n'a plus gagné depuis un petit moment. Un petit moment. Voilà, la dernière victoire de l'OM en championnat, c'était face à Brest. C'était le 26 août. C'est inquiétant, les mecs. Ça fait un mois que l'OM n'a pas gagné en Ligue 1. Et ça fait un mois que l'OM n'a pas gagné tout court. C'est très, très, très inquiétant. Évidemment, on va pas taper sur Gennaro Gattuso qui vient de bien évidemment signer à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, dans l'ensemble, beaucoup trop de déchets techniques. Voilà, un Olympique de Marseille qui est capable de faire une super première mi-temps. Voilà, en étant au niveau en termes de passe, en termes de jeu, tout ce que vous voulez. Mais une deuxième qui a pas du tout été au niveau et ça a été beaucoup trop compliqué. Voilà, un OM qui n'arrive pas, tout simplement, qui n'arrive pas en fait à faire demi-temps. Donc au niveau de la compo, là on était sur un 4-3-3 classique avec Paul Lopez dans les buts. Paul Lopez, ça va plus les mecs, hein. Paul Lopez, il y en a marre. Paul Lopez, il est pas foutu de faire un match correct. Voilà, à un moment il nous sort une double parade magnifique, mais il se prend des buts franchement qu'il ne doit pas prendre. Des buts à chaque fois qui interviennent à son premier poteau, donc c'est pas normal. On aurait dû recruter un gardien. La commu OM voulait un gardien, on a peu de gardiens. Le problème c'est qu'on a soit lui, soit Ruben Blanco. On a bien compris qu'on va devoir faire tout la saison avec Paul Lopez et que ça va être très très long et très 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 compliqué. Voilà, une charnière composée de Mbemba et Gigot. Gigot qui nous a pondu une masterclass franchement ce soir avec ce but. Voilà, puis ce match aussi dans son ensemble qui a été extraordinaire défensivement et offensivement. Mbemba, c'est pas celui de la saison dernière. Mais bon, ça reste voilà un bon chancelier Mbemba quand même. Jonathan Klaus qui fait un match moyen dans l'ensemble. Voilà, qui a très vite été cramé. Offensivement, il a eu beaucoup de passes, beaucoup de déchets. Et défensivement, il a eu beaucoup trop de mal ce soir. Et je pense que ces lacunes commencent peu à peu à refaire surface. Murillo, notre joueur panaméen, j'ai pas été déçu du tout. Voilà, franchement, j'en attendais rien de toute façon. Et techniquement, c'est loin d'être mauvais. On sent que c'est un joueur quand même qui sait se projeter, qui est pas mal à l'aise avec le ballon dans les pieds. Donc voilà, dès le début, on a ressenti quand même que techniquement, il était bon. Ouais, ouais, après, avec toute l'équipe, il s'est très vite assombri en seconde période. Mais dans l'ensemble, voilà, bon match de Murillo. Un milieu de terrain, Verretou, Rongier, Unai. Unai qui a été le maître du jeu et comme on le sait avec l'équipe du Maroc. Et là, il est en train de le montrer avec l'Olympique de Marseille. Il nous pond voilà, petit à petit une montée en puissance. Voilà, c'est lui qui contrôle le jeu, c'est lui qui est dans ce milieu de terrain capable de délivrer des caviars pour ses attaquants. Par contre, Rongier, Verretou, toujours aussi compliqué. Verretou, ça allait. Il a su se projeter, il a su voilà, donner de bons ballons, même s'il y a eu beaucoup trop de déchets techniques. Et pareil pour Rongier. Beaucoup, 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 beaucoup trop de déchets techniques ce soir. 4 cartons jaunes du côté de l'Olympique de Marseille. On a le droit aussi à une attaque du coup. Joaquin Correa, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Le seul qui a vraiment match, c'est Iliman Ndiaye avec ce but à la 30e seconde. Et cette passe décisive donc pour Samuel Gigot. Sinon, Pierre-Emerick Aubameyang qui n'est pas du tout en confiance et qui n'arrive pas à mettre un pion en Ligue 1. Donc ça commence à être très très long. Et Joaquin Correa, voilà, qui fait toujours des matchs médiocres. Franchement, match médiocre de Joaquin Correa qui fait aucune différence. Voilà, qui n'arrive pas à passer un joueur, qui n'arrive pas à donner un bon ballon. C'est des matchs franchement dégueux de Joaquin Correa. Donc voilà, on a Minari qui rentre en cours de jeu, qui fait un peu plus de bien, même si son entrée n'est pas flamboyante non plus. Et entrée d'Ismail Assar, voilà, qui n'a pas percuté, qui n'a pas fait grand-chose dans ce match, hein, voilà, qui est rentré, mais qui a pas apporté. Et Vitinha qui fait une mauvaise entrée, vraiment, qui est toujours à contre-temps sur ce qu'il fait, qui n'arrive pas à s'emmener le ballon, qui n'arrive pas à donner un ballon potable. Mais c'est à l'image de toute l'équipe ce soir.
Et du côté donc de Monaco, voilà, Kliouch qui nous plante ce doublé, qui fait un grand match, le jeune joueur de Monaco. Balogun Ben Yedder, ça va faire très mal cette saison, ça nous a fait très mal. Voilà, le but de Balogun est sublime, les buts d'Akliouche le sont tout autant. Voilà, Jacobs qui a fait très très mal aussi à Jonathan Klaus, pareil Vanderson. Et une défense qui a été solide pour nous empêcher de passer. Au niveau des entrants, voilà, on a eu Mohamed Camara, Matadzo, Boadou et Crépin Diatta. Voilà, qu'on fait des entrées assez neutres, voilà, qui n'ont pas apporté une grande satisfaction non plus, je pense, du côté de leur entraîneur. Donc en tout cas, les mecs, voilà, très très déçus de ce score. On attendait mieux, voilà, on va attendre de voir quand même dans les prochains jours et prochains matchs Gennaro Gattuso ce qui peut renouveler du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, on a Brighton jeudi, Brighton qui s'incline 6-1 face à Aston Villa, mais Brighton qui est une équipe très très joueuse et qui risque de nous faire mal au Vélodrome jeudi à 18h45 en Europa League. On aura intérêt à être au rendez-vous pour ce match-là. Donc en tout cas les mecs, voilà, c'est tout pour moi. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement. Voilà, c'est un clic qui prend 2 secondes et ça me fait énormément plaisir. Donc je compte sur vous et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi voilà, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre. Sur ce les mecs, allez l'OM, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.